La parole est à Madame Marie-Louise Faure pour le groupe Les Républicains. Pour 10 minutes, Madame la députée. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président, Madame la Présidente, mes chers collègues. Nous examinons en nouvelle lecture et pour la troisième fois ici à l'Assemblée, la proposition de loi du groupe SRC renforçant la lutte contre le système prostitutionnel. La commission mixte paritaire réunie le 18 décembre dernier n'a malheureusement pu aboutir à un texte commun sur les dispositions de la proposition de loi restant en discussion. Vous le savez, depuis le début des discussions sur ce texte et avant cela, sous la législature précédente, le groupe des députés Les Républicains réaffirme avec force son soutien évident et pérenne à l'objectif de lutte contre le système prostitutionnel. Je dirais même contre les systèmes prostitutionnels, tant le phénomène de la prostitution revêt, on le sait, des aspects complexes et divers. International, migratoire ou encore occasionnel, avec l'utilisation du numérique, la prostitution reste bien réelle et est un mal social permanent de notre temps qu'il faut combattre. Néanmoins, je continue de regretter que le Parti socialiste n'ait pas proposé ce texte à la cosignature des autres groupes politiques. Sur une question se situant largement au-delà du clivage gauche-droite, je le répète, travailler de manière transpartisane aurait été judicieux, mais toutefois, je tiens à souligner l'ambiance excellente et le travail accompli par la Commission sous la houlette de notre rapporteur Maud Olivier et de notre président Guy Geoffroy. Je souhaiterais vous rappeler, mes chers collègues, que nous avions identifié dès la première lecture du texte plusieurs difficultés et interrogations qui devaient être levées au cours de la navette entre les deux chambres. Tout d'abord, la suppression du racolage au risque d'une perte notable d'informations sur les réseaux de proxénètes. Ensuite, l'instauration d'une pénalisation du client dont le symbole est essentiel, mais l'applicabilité bien incertaine. Enfin, l'octroi d'un permis de séjour et de travail temporaire aux personnes qui s'inscrivent dans un parcours de sortie de la prostitution, assorti d'une allocation spécifique sans condition de témoignage. Nous avons avancé puisque la CMP a échoué, alors même que le Sénat a voté conforme la suppression du racolage passif et que ce sujet n'est plus en discussion. Pourtant, les deux chambres paraissent toujours inconciliables, en particulier sur le sujet de la pénalisation ou non du client. Permettez-moi de revenir brièvement sur plusieurs des points d'achoppement qui subsistent entre nos deux chambres. La commission spéciale, tout d'abord, est revenue à la version de notre Assemblée en supprimant la possibilité pour l'autorité administrative de demander aux fournisseurs d'accès le blocage des sites qui auraient été identifiés comme permettant aux réseaux de traite et de proxénétisme d'organiser leur activité sur le territoire. Par ailleurs, la commission spéciale a permis une avancée que je qualifierais de notable à l'article 1er ter du texte en permettant que soit appliqué l'article 62 du Code de procédure pénale aux personnes prostituées. Ainsi, il sera possible de retenir temporairement en audition comme témoin une personne prostituée alors même qu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle aura commis une infraction et la procédure judiciaire de recueil des témoignages se trouve ainsi sécurisée. Ensuite, s'agissant du rôle des associations, à l'article 3, la commission spéciale s'est rangée à la position de la Haute Assemblée en prévoyant que toutes les associations qui aident et accompagnent les personnes en difficulté, et pas seulement celles spécialisées dans l'accompagnement des personnes prostituées, pourront participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un parcours de sortie de la prostitution. Je m'interroge néanmoins sur la pertinence de laisser toutes les associations s'occuper de ce problème très particulier, et ce, sans distinction. D'autre part, la commission spéciale a heureusement rétabli la condition de cessation de l'activité de prostitution pour que puisse être délivrée une autorisation provisoire de séjour à la personne anciennement prostituée, disposition qui fait l'objet de l'article 6. Aux articles 16 et 17, la commission spéciale a enfin rétabli la pénalisation du client qui consiste en une contravention de 5e classe et, en cas de récidive, en un délit puni de 3 750 € d'amende maximum, ainsi que la création d'une peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels.
Au final, on le voit bien, à moins d'un revirement du Sénat, l'amère perspective d'un dernier mot de notre Assemblée se profile, et je le regrette. Les positions des uns et des autres sont désormais largement connues et je reste, à titre personnel, farouchement opposée au principe de substitution de la pénalisation des prostituées par celle du client. Le risque n'est pas totalement exclu, de mon point de vue, que cette pénalisation ait pour corollaire la clandestinité, poussant les personnes prostituées à se réfugier dans des lieux difficiles à localiser, où l'emprise du réseau mafieux sur la personne prostituée se fera plus forte encore. Plusieurs associations féministes et de hautes autorités intellectuelles se sont exprimées dans le même sens. Je citerai Élisabeth Badinter et aussi l'ancien garde des Sceaux et sénateur Robert Badinter. De plus, on peut regretter que plusieurs sujets aient été évacués par le texte. Quid du renforcement proprement dit de la lutte contre les proxénètes? Quid de la prévention de la prostitution volontaire? Cela m'interpelle qu'on fasse mine parfois de nier le caractère complexe et hétérogène de la prostitution, en tout cas de son vécu. Ainsi, l'Inspection générale des affaires sociales a constaté, dans le cadre d'une enquête menée en 2012 sur les enjeux sanitaires de la prostitution, que, et je les cite, « l'examen de la diversité des situations de prostitution fait apparaître des degrés très variables dans la contrainte ou au contraire dans la liberté ». Bref, je regrette que les deux maîtres mots à suivre pour bien légiférer, que sont le pragmatisme et le réalisme, n'aient pas toujours été au rendez-vous de la démarche initiale entreprise, des intentions et de nos débats, même si je partage effectivement l'horreur de la marchandisation des corps. En conclusion, et dans les rangs du groupe Les Républicains, différents avis se sont exprimés, comme se sont exprimés différents avis au sein de nombreuses formations politiques, le sujet transcendant les clivages partisans. Certains de mes collègues, les Républicains, sont résolument favorables à l'adoption de ce texte. D'autres, absolument, oui, tout à fait. D'autres continuent, à commencer par le premier d'entre eux. D'autres continuent de penser que l'octroi d'une autorisation de séjour pour les personnes qui s'engagent simplement dans un parcours de sortie de la prostitution pourra être dévoyé par les réseaux qui promettront à des personnes désespérées le droit au séjour, une aide spécifique à l'issue d'une période donnée de prostitution. Et pour être allée la semaine passée à Calais, je me pose moi aussi un certain nombre de problèmes. D'autres encore restent, comme moi, opposés à la pénalisation des clients de prostituées. D'aucuns pensent que la constatation de la nouvelle infraction, comme de l'éventuelle poursuite, seront matériellement impossibles à faire observer par les forces de l'ordre. Enfin, certains considèrent que la peine d'amende d'ordre contraventionnel relève du symbole par son insuffisance et qu'elle n'empêchera pas les plus fortunés de recourir à la prostitution tout en s'acquittant des amendes. Pour toutes ces raisons, le groupe des députés Les Républicains continuera majoritairement de s'abstenir, faute d'avoir été totalement convaincu au cours de la navette parlementaire et faute de véritable consensus dégagé. Ceci étant, je me permets de terminer là-dessus. Je souligne encore l'excellent travail de notre commission spéciale. Pour autant. Merci Madame Faure. La parole est à Monsieur